Et puis il y a un petit peu de soleil avec la production industrielle. En tout cas, ce soleil, il semble apprécié par les investisseurs quand on regarde le Nikkei ce matin, qui a quasiment repris 2%. Si on met tout ça ensemble et qu'on regarde, c'est un cocktail qui semble vous plaire ou pas? Oh, c'est amusant. C'est comme c'est comme en ce moment sur tous les marchés. Vous parliez de la consommation tout à l'heure en France et des ventes au détail en Allemagne. C'est pareil. C'est des chiffres qui sont catastrophiques. La semaine dernière, on a eu des chiffres catastrophiques aux États-Unis. Ça les a pas empêchés de monter sur les marchés actions. Donc, comme d'habitude, on a le marché des changes qui joue quelque chose, on a le marché des taux qui joue quelque chose, et puis on a un marché actions qui se fiche de tout, puis qui continue à monter gentiment. Au Japon, je sais pas ce qu'ils ont vu de bien dans la dégradation de Moody's dans les 2 mois. Non, mais ça c'était finalement attendu. Toutes les autres agences y sont passées. Mais c'est toujours attendu. Ils étaient en récession avant le tsunami. Ils le sont encore plus depuis, et tout le monde essaie de nous dire que la reconstruction va relancer la croissance au Japon. Mais il faudrait qu'ils aient de quoi la payer, la reconstruction. Ils n'ont pas de quoi la payer. Ils sont déjà à 225% d'endettement. Ils vont monter très probablement à 250 d'ici la fin de l'année. On fait quoi avec ça? On fait quoi? Malgré tout, dans ce panorama très sombre, et on est d'accord sur le constat, c'est quand même plus intéressant, ou en tout cas plus encourageant ou moins déprimant, de voir un indicateur qui repasse dans le vert plutôt qu'il reste à moins 15. Qui repasse dans le vert. On a fait 1% de production industrielle alors qu'on en attendait 2, et là on est monté parce que on en attend 8 pour le mois de mai. Ils en attendaient 4 pour le mois d'avril. C'est tombé à 1, ce qui est quand même pas une merveille de prévision. Et donc, enfin, je sais pas. On essaie de se rassurer sur des chiffres comme ça. On essaie de se rassurer. La réalité aujourd'hui, c'est que le Japon, il a un endettement qui est insupportable. Il a une production et un PIB qui est revenu au niveau de 91. Je vous le disais la dernière fois en nominal. Je pense pas que ce soit l'économie à mettre en avant. Et en tout cas, je pense pas que ça vaille 2% sur le Nikkei. Et vous évoquiez la consommation en France, vous évoquiez les chiffres américains, vous avez le sentiment que ce grand écart entre la réalité économique et la réalité des marchés actions, en tout cas, elle se retrouve partout, en Allemagne, en France, aux États-Unis? Oui, ça fait 2 ans qu'on fait le grand écart. Ça fait 2 ans qu'on refuse de voir les choses. On va peut-être gagner le grand prix de gymnastique. Ben oui, mais ça fait 2 ans qu'il y a une perpétuelle fuite en avant des politiques et des fonctionnaires des finances comme Monsieur Bernanke ou autres qui essaient de tenir le plus longtemps possible. Mais tenir quoi? De toute façon, le résultat sera le même. Je vous l'avais dit le lendemain du tsunami. Je vous avais dit, vous aurez un indice Nikkei divisé par 2. Vous l'aurez, l'indice Nikkei divisé par 2. Simplement, c'est une question de temps. Il faut que les gens s'aperçoivent que l'économie, la macroéconomie, influe sur la microéconomie. Ça, ils se sont pas mis ça dans la tête depuis 2 ans. Ils ont cru que on allait s'en tirer. On n'arrive pas à s'en tirer. On vous avait dit que la Grèce, tout allait bien se passer. La Grèce, ça se passe pas bien. Il y a 1 an, vous nous aviez dit, ce ne sont pas des prêts qu'on est en train de faire, ce sont des dons, on vous en sait gré. Cela étant dit, sur la Grèce aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train d'arriver à dessiner l'amorce de la solution, non? À quoi? C'est-à-dire en vendant les bijoux de famille, une fois qu'ils auront tout vendu, ils vont vivre comment? Enfin, je veux dire, mais faut arrêter 2 minutes que nos politiques réfléchissent une fois de temps en temps, ça ferait pas de mal. C'est grotesque. On essaie à tout prix de ne pas, de repousser le moment où on va restructurer. Il est évident de toute façon, ils peuvent pas payer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vend tout, on vend les îles grecques, on fait quoi avec? Enfin, je veux dire, faut quelquefois, de temps en temps, revenir les pieds sur terre et quelquefois s'apercevoir qu'il y a une solution, il y a une situation qui est inextricable aujourd'hui. On l'a cherché, on a repoussé sans arrêt, on a donné des sous. Alors là, Angela Merkel dit oh bah tiens, on va donner des sous sans contrepartie. D'accord, qui va les donner? C'est les Allemands?
Je suis sûr qu'ils sont ravis ce matin. Ils vont payer pour la Grèce à fonds perdus, ils ne retrouveront jamais leurs sous. Qu'est-ce qui va se passer? Faut arrêter. À un moment, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, malheureusement, les réponses ne plaisent pas. Ça, c'est certain. On a aujourd'hui une BCE qui est engagée à hauteur de 140 milliards, si on compte les collatéraux vis-à-vis de la Grèce. Alors c'est évident, Monsieur Trichet, il en peut plus d'avoir peur aujourd'hui. Parce qu'il sait très bien que le jour où on restructure les emprunts grecs, il va pas être bien. Mais le problème, c'est qu'il faut assumer. Quand on fait des bêtises à longueur de journée, il faut assumer à un moment ou à un autre. Alors là, aujourd'hui, vous avez les gens qui descendent dans la rue. Évidemment, ils descendent dans la rue parce qu'ils sont pas contents. Et ça va empirer. C'est une évidence. Et ben voilà, le franc-parler toujours d'Olivier de la Marche. Merci beaucoup Olivier d'avoir été une fois de plus avec nous, associé et gérant chez Platinium Gestion. Le CAC se maintient malgré tout, grand écart ou pas, au-dessus des 4000 points, 4500.